aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode d'Immortal Phoenix Racing. Donc comme vous voyez, j'ai déjà fait, donc je vais faire ça. Mais non, ouais c'est... Non, moi je peux pas. Un peu... Maintenant, je vais pouvoir faire ça. Dites dans les commentaires si vous voulez une vidéo Fortnite. Donc, je vais commencer. J'ai déjà joué sur mon compte. En fait, le jeu, j'ai déjà fini. Je vous l'avoue, le jeu est déjà fini. Donc, c'est pour ça que je vais mettre en mode facile. J'ai déjà commencé le jeu, je crois. Ah là 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 là. Si je vais vous mettre en mode histoire, ça va être mieux. Je pense que vous avez jamais vu mode histoire, donc... C'est pas grave. Pour un prochain épisode, soit de Fortnite ou d'Immortal Phoenix Racing, mettez plein de pouces bleus. Et plein d'abonnements. Et c'est parti, mon kiki. N'hésitez pas à dire si vous voulez que je fasse d'autres jeux ou si vous voulez que je fasse d'autres vidéos. La très sage Athéna, le puissant Poséidon qui fait trembler le sol, la fervente Artémis dont on dit la visée si juste qu'elle peut transpercer le cœur d'un colibri, des cochons fardés, tous, je te vois là-bas, approche, je t'attends. À moi! Au secours! Quelqu'un! Je ne vais pas tout vous dire l'histoire. Dans tout cela, tu es une victime, comme tous les mortels, nés dans ce fol atelier à ossements. Vous n'êtes que des reflets tronqués d'un miroir brisé. Admire tes dieux. Celle-ci a tué 6 enfants innocents pour assouvir sa rage. Ils se querellent, sont rongés par l'envie, trompent, combattent et assassinent. Ils sont cruels, vindicatifs et égoïstes. Et, à l'instar du talon d'Achille, leur méprisable faiblesse les perdront. Je n'ai pas leurs défauts. Les autres sont tombés. Il n'en reste plus qu'un pour m'empêcher de rénover l'Olympe. Le plus perfide, le plus arrogant, borné et orgueilleux fils de Chronos, celui qui m'a enfermé sous terre. Le seul et unique Zeus! On repart dans un autre décor. Comme tu m'as manqué, Prométhée, mon Bientôt cousin méchant. préféré. Tu m'as enchaîné à ce rocher et laissé un aigle me dévorer le foie. Mais c'est par amour. Ça, je ne suis pas très sûre. Hein. Oui. Tu as besoin de moi. Typhon est libre. Tu as jadis combattu aux côtés de ses alliés, les titans. Persuade-le d'abandonner. Ce n'est pas si simple. Il entrave ma capacité à voir l'avenir. Je ne perçois rien. Par-delà sa seule présence. Vas-y. Foudroie-moi. Il est immortel.
Impossible. Il a pris mes éclairs. Il m'a tout pris. Même les autres dieux ont disparu. Tourne-toi vers les mortels. C'est fait. Ces parasites maléfiques, insipides, penés, ils ont tous été pétrifiés. À part un. L'un de ces parasites maléfiques sauvera ta royale carcasse. Ma carcasse, elle est à l'abri et elle n'a rien à craindre, t'inquiète. Et les humains ne seront jamais que des erreurs pitoyables. Es-tu prêt à en faire le pari? Si je gagne, ma faute d'avoir volé le feu et assuré leur survie deviendra alors une bénédiction. Tu trouves que ton châtiment est injuste? Oui. Disons un peu excessif. Alors, marché conclu. Si tu l'emportes, j'y mettrai fin et je te libérerai. Mais si je gagne, tu m'aideras à triompher de Typhon, quel qu'en soit le prix. Très bien. Puisse le récit de Phénix être ma rédemption. Oh non, pas une de tes histoires. Combien de temps ça va? J'arrête. Longtemps. Mon récit débute en mer. Un navire chargé de soldats revient d'une campagne lointaine. Mais il est victime d'une tempête imprévue. La mer est démontée. Ils sont fauchés par les vagues. La ligne séparant le ciel de la mer s'est évanouie. Le sommet des vagues surplombe des vallées abyssales, aussi profondes que le Tartare lui-même. Dis donc, t'es fortiche pour les descriptions. C'est tout un art. Quoi qu'il en soit, le navire était perdu. À l'aube, le soleil se leva sur les quelques rescapés. L'âme la plus humble, dont la tâche était de porter le bouclier, rêvait de bataille, mais n'avait jamais connu le tumulte. Attends, ne me dis pas que... La pauvre, non. Donc C'est bon. là, je vais vous montrer la customisation. Donc l'attaque. Un beau corps de rêve. Tac. Tac. C'est bon. Voilà, maintenant, je vais Là, vous montrer. je le vois comme en plein jour. Le plus humble d'entre eux était un porteur de bouclier, rêvant de bataille, mais ignorant le tumulte de la guerre. Un être de conte plutôt que d'action. Phénix. C'est quoi ce nom Phénix? Phénix, d'où ça sort? On dirait le bruit que ferait un oiseau qui s'enflamme tout seul. Ce qui est un concept un peu ridicule, hein, pour ne pas dire pire. Je vais quand même noter ça quelque part. C'est ainsi que Phénix s'éveilla sur une grève inconnue. Je vais pas vous spoil. Lokiagos! Capitaine! Quelqu'un m'entend? Le seul moyen de quitter cette plage est de gravir cette falaise. Donc là, le bouton, sauter. Allez, encore un peu. Ah oui, c'est vrai. Phénix vit au loin son capitaine et ses frères d'armes. La lumière lui jouant des tours, il aurait juré qu'il l'appelait par de grands gestes. Phénix, encore toi. Tu n'es peut-être pas ton frère Léguiron, mais je ferai quelque chose de toi. Tiens bien mon bouclier. Et ne le lâche pas cette fois. Je ne t'ai pas vu là-bas. Ne fais pas attention à eux. Ils sont jaloux, c'est tout.
Faut pas leur en vouloir, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un frère comme le tien. Lokakos! Lokakos, tu m'entends? Tu es tout froid. Quelle peut être cette magie? Les Girons! Où es-tu, mon frère? Perdu et désarmé, Phénix était vulnérable. Je dois garder mon calme et appliquer ce que j'ai appris. Comme une épée L'épée là-bas. de mon frère! Non! Non. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ces espèces de papillons me rappellent quelque chose. Maintenant, vous allez voir comment je gère le combat parce que je sais les touches. Tu crois que c'est les guérons, mais pas tout. Pas. Non, non, non. Les Girons! Mon frère! Mon frère. Mon frikito. Tu as toujours été mon héros. Mon étoile polaire. Je te ramènerai. Je le jure. On attend un peu. Phénix n'avait jamais eu le droit de tenir l'épée sacrée, ce cadeau d'Achille. Elle lui parut parfaitement équilibrée, comme si on l'avait façonnée pour lui. Une épée offerte par Achille? Son frère devait être doué pour le combat. Pourquoi dis-tu cela comme ça? Parce qu'à moi, il m'a jamais donné d'épée. C'est tout. Surtout parce que t'as des pouvoirs. Par les dieux! Reculez! Il brandit son épée pour sa première bataille. Phénix sentit l'entraînement lui revenir à l'esprit. Voilà, fini. Maintenant, je monte là-haut, j'arrête l'épisode. De là-haut, je devrais pouvoir observer la région. Là-bas, je vais vous montrer, il y a quelque chose. C'est la plus grande statue d'Hermès que j'ai jamais vue. Un des Je dieux. me demande qui a pu l'ériger. Cerné par les défis, absolument seul, On fera un autre le jeune épisode héros demain. était résolu à sauver ses compagnons et son frère. Oh, c'est lourd. Allez, la suite. On a Non, 2 c'est minutes. important. Cela établit une atmosphère. Ah, je vais tomber. Ah, Hermès, mon vieil ami, c'est un honneur de te rencontrer, enfin. Mais ne répète à personne que je t'ai parlé. Chez moi, on me reproche déjà de mémoriser les récits plutôt que de travailler la terre, alors. Et les autres soldats, eh ben, ils sont vraiment pas du genre à apprécier les belles histoires. Bah, dis, je t'ai pas fait, on voulait pas. Ça, je sais vraiment pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'odeur à la fois du miel, du premier jour de printemps et de mon premier baiser. Phénix se met en plus à l'ambroisie. Prométhée. Tu as peur de perdre ce pari, Zeus? Oh, il ne peut rien en faire de toute manière. Pour l'instant. La destinée de Phénix devint alors plus claire. Bon, jusqu'ici, tu ne me montres qu'un mortel a pris un seul combat. Et je te signale, gentiment pour l'instant, que Typhon devient de plus en plus fort. Ne te moque pas de moi, Prométhée. Je te jure que ce guerrier sera l'instrument de notre salut. Car s'il échoue, et si Typhon nous bat, le monde sombrera dans le chaos. Ah oui, Zeus, roi je des te dieux. le jure. Un temple d'Apollon. Si j'y trouve un oracle, il pourra m'aider à déjouer cette malédiction. C'est pas trop un oracle. Un griffon? Il n'existe pas! Lâche-moi! À l'aide! Hé! C'est là. Je vais te sauver! J'arrive! Il faut que je trouve le moyen d'atteindre cette faille. Alors, bim. Et normalement, il y a des trucs.
Je découvre plein de trucs, moi. J'appuie un peu sur tous les boutons au hasard. Bah j'ai pas déjà tout découvert, moi. C'est ça qu'il faut que je découvre. Il faut que je découvre quoi à la fin, bisous. Ouais. Faut que je découvre le script. Tac, je passe aux missions. Et après, les gars, bah... Comment descendre? L'étang. fais juste ça. Et après, on arrête l'épisode. À chacun de ses pas, Phénix sentait la lame de l'Idiron. Sa masse lui rappelant le poids des responsabilités. Tu lui as offert ton épée? Oh, Achille. Je voulais te demander, pourquoi quelqu'un recevrait-il une épée de la part d'Achille? En cadeau. Une offrande normale de la part de quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, qui vous considère et qui vous porte de l'affection. C'est tout. J'avais laissé une rose sur son plastron. Excuse, j'ai une poussière dans l'œil. Vas-y, roule. Voilà, les gars. Ah non. Contrairement à la chair humaine, laquelle s'était vue transformée en marbre, celle des grenades s'épanouissait hardiment, gorgée de vie. Je trouve ça bien poétique pour quelque chose qu'on se colle dans la bouche. C'est un peu le but des meilleures poésies, non? Bah les gars, on va s'arrêter ici. Tout. Les gars, ne pensez bien à l'abonnement, le pouce bleu. À plus pour un prochain épisode.